Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune. Merci aux personnes qui reviennent, merci pour vos likes et pour vos abonnements. Et bienvenue aux personnes qui découvrent ma chaîne avec cette vidéo. Alors on se retrouve aujourd'hui pour la guidance des énergies générales du mois d'avril 2022 pour le signe du Poisson. Cette vidéo va vous concerner si vous avez votre soleil, votre ascendant, votre lune ou votre Vénus dans le signe du Poisson. Je fais le tirage, d'abord je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va, mes poissons, pour les interprétations. L'arcane majeur pour ce mois d'avril 2022 pour vous, mes poissons, c'était la roue de fortune qui vient nous parler d'amélioration, d'expansion et de chance. La roue tourne pour vous, il y a des déblocages, des améliorations qui apparaissent et on parvient à faire avancer un dossier qui était à l'arrêt pour certains. Donc très très bien. On va regarder maintenant le message des oracles. On a la première carte vient nous parler de courage. Donc vous serez peut-être confronté sur ce mois d'avril à des situations qui vont vous demander de vous montrer courageux et persévérant, de sortir un petit peu de votre zone de confort. Et on a aussi avec l'abricot foncé l'idée de trouver l'humour, donc gardez votre sens de l'humour, on me dit ici, vous voyez. Gardez son sens de l'humour face à une situation qui va relever un petit peu d'un défi. Ok. Alors, on va regarder maintenant, maison par maison, pour vous, mes poissons, quels sont les messages. On va voir en quoi ils résonnent avec ces cartes qui sont ici sur cette colonne initiale. Ok, alors, la maison 1. Votre vitalité, votre état d'esprit, vos possibilités, vos intentions. On a un roi de bâton ici qui nous parle d'une grande motivation, d'une grande force, très très favorable. Bon, vous avez Jupiter dans votre signe qui va venir vous apporter de la puissance, de la force aussi, et donc potentiellement cette chance que vous allez faire venir à vous ici. Ce roi de bâton, il a une certaine, il a un peu de bagou, voyez. Donc je pense que vous attirez la chance à vous aussi grâce à votre être en fait, à vous-même. Voyez, votre énergie, l'énergie que vous dégagez de vous-même. Mes poissons, sur la maison 2, vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Encore des énergies de feu. C'est intéressant parce qu'on a quand même aussi, on a le soleil qui est là, qui va venir vous apporter, peut-être par son, alors pas forcément par le transit en bélier, par sa présence en bélier, je veux dire, du soleil. Il a déjà transité le mois dernier. Ici, on vient nous parler en fait de votre brillance intérieure en fait. C'est plus selon moi l'arrivée du printemps, le printemps qui commence à se construire sur ce mois d'avril. On aura un soleil en bélier qui vient apporter de l'enthousiasme, d'une énergie créative, une grande confiance en soi pour accomplir ce qui nous inspire et qui nous motive. Et là, sur le plan des ressources, sur votre argent, sur comment vous faites avec votre corps, comment vous faites avec votre psyché. Ici, on a une grande force et on a une grande énergie, une grande motivation, une grande énergie vitale. Ce début d'année, pour vous, va être mouvementé, en fait, je dirais, avec des avancées. Beaucoup de vitalité. On va voir maintenant ce qui se passe sur la maison 3, qui touche à tout ce qui est intellectuel, les communications, les échanges, les petits déplacements, l'entourage proche. Ici, on a encore des énergies de feu. Alors, c'est intéressant, mais ça y est, je sais, c'est qu'on a Mars qui va transiter à la moitié du mois. Mars vient dans votre signe, mes poissons. Alors, il n'y est pas très à l'aise, mais bon, il permet, ce Mars en poisson permet un passage à l'action mesuré et réalisé après réflexion, voyez.
Les décisions sont prises avec empathie pour autrui. C'est ça l'énergie de Mars en Poisson. Et ici, vous voyez, sur cette maison 3, qui est la maison des échanges avec l'entourage proche, hein, les gens qui vous sont familiers, peut-être des petits déplacements, on a un beau 4 de bâton qui vient stabiliser les choses, qui vient nous parler peut-être de célébration, en tout cas vous êtes bien, vous communiquez à l'aise en fait, vous avez un côté, une certaine énergie solaire, vous voyez. Donc Mars est dans votre signe, le maître du bélier est dans votre signe, et puis le soleil est en bélier, en tout cas jusqu'au 19 avril, enfin jusqu'au 20 avril, puisqu'après il va transiter en taureau. Et je pense qu'il y a ces énergies-là très favorables, hein, ce croisement des énergies de Mars et du soleil, qui viennent réveiller votre signe, mes poissons. C'est très beau et ça ressort dans le tarot. Ok, ici la maison 4, vos racines. Alors, vos racines, je le dis, donc les fondations, votre foyer, votre famille, un 6 de denier. Là, on est davantage dans ce qui est matériel, mais dans la notion d'équilibre aussi. On retrouve un équilibre qui était peut-être perdu, puisqu'on a des améliorations ici. Alors, le foyer me semble un lieu d'échange où soit vous faites preuve de générosité, soit on fait preuve de générosité à votre égard. Je sens qu'il y a un équilibre, un va-et-vient. Quand c'est vous qui pouvez donner, c'est vous qui donnez. Si c'est l'autre qui est en capacité de donner et que vous avez besoin, on va se rendre service mutuellement. Il y a une notion de réciprocité ici. Je ressens un foyer qui est entouré d'une énergie de réciprocité. Ça me plaît beaucoup parce que c'est un point d'appui pour vous ici. Vous pouvez compter sur les gens de votre foyer. C'est puissant, c'est fort. Et puis vos proches ici, les frères et sœurs, voyez, ça aussi, c'est un point d'ancrage pour vous. L'entourage proche. La maison 5, tout ce qui touche à la créativité. L'enfant intérieur, votre enfant intérieur, les enfants globalement, votre identité, vos plaisirs. Un 10 de denier avec beaucoup de communication, beaucoup d'échanges fructueux, une créativité qui est favorisée. Si vous êtes artiste, hein, ici, tous les feux sont au vert, hein, ici, pour la créativité, super, avec des concrétisations dans la matière. Les projets se débloquent, hein, les projets qui étaient à l'arrêt avancent. La conjonction Jupiter-Neptune, elle va être très favorable. Elle a lieu le 12 avril, parfaitement. Elle commence à nous influencer depuis le 14 mars à peu près. Elle va continuer jusqu'au 15 mai à nous concerner, avec 6 degrés d'écart entre Jupiter qui va venir rejoindre Neptune et puis qui va la dépasser, qui va aller au-delà de Neptune. Et donc toute cette influence, elle va durer près de 2 mois. Et au moment de la conjonction parfaite, il y a 0 degré d'orbe entre Jupiter et Neptune, c'est le 12 avril. Ici, on est au maximum de l'influence de la conjonction. Et j'arrive à ma conclusion sur la créativité, c'est que cette conjonction, elle a une influence très marquée sur le spirituel, mais également sur l'artistique. Et alors pour vous, là, c'est vraiment ce que je ressens. Profitez-en, mes poissons, pour créer si vous avez des projets créatifs. Allez-y. Ils seront soutenus par les étoiles et puis le tarot ne fait que le confirmer. Très très bien. Ok, je l'ai pas souvent celle-là dans ce jeu. Elle est belle. Un 6 d'épée. Alors ça, c'est sur le travail, la santé, l'organisation, le quotidien. Il y a des évolutions pour vous, des changements. On quitte une situation qui ne nous convenait pas et on avance et on va vers autre chose. En particulier sur le plan mental. On se déleste de quelque chose qui ne nous convenait plus pour le meilleur. Voilà. Donc très bien, et ça se fait sereinement. Moi je ressens des flots tranquilles. On va vers une belle solarité, vous voyez, qu'on ressent ici. Donc vous allez vers quelque chose de chaleureux, de nouveau, de lumineux, de positif. Donc vous trouvez des solutions, vous allez vous avancez vers quelque chose. Alors les flots ici, je les trouve apaisés. Et effectivement, ici, on a des flots qui sont beaucoup plus tumultueux. Alors il se peut que vous ayez une situation, un défi quand même, hein, sur le plan du quotidien. Mais pour moi, vous y ferez face avec sérénité, avec courage et peut-être avec humour. On va voir ici ce qui se passe sur la maison 7, la vie extérieure à vous-même. Les associations, les partenariats, tout ce qui est vie de couple. Hein, donc ça peut être les partenariats donc, avec le conjoint, le mariage, les contrats de type donc, mariage ou pax, mais ça peut être aussi les contrats d'affaires,
tout ce qui va être en lien avec les projets personnels également. Ici, on a la carte de la Lune. Hein. Et cette carte de la Lune, elle vient me parler d'épreuves. Elle peut venir nous parler d'épreuves. Effectivement, certains d'entre vous pourraient rencontrer des épreuves sur le plan de l'engagement vis-à-vis des autres, vis-à-vis de quelqu'un d'autre, d'un conjoint, d'un associé. C'est peut-être ça l'épreuve qu'il va falloir confronter avec courage, détermination et avec aussi une pointe d'humour. Je vais aller voir avec des oracles et je vais compléter avec le tarot, voir un petit peu ce qu'on a à recevoir. Ici, il y a quand même une transformation sur le plan spirituel aussi. Donc, on est encore avec cette conjonction Jupiter-Neptune qui va venir vous influencer sur le plan spirituel. On va aller voir ici ce qui se passe directement sur le plan spirituel. Je suis en lien aussi avec le cycle lunaire. Qu'est-ce qui nous dit ce cycle lunaire? La nouvelle lune en bélier du 1er avril, elle vous demande de vous poser la question de est-ce que je passe à l'action ou est-ce que je me repose? Il y a vraiment cette alternative-là à prendre en considération. Ça va être l'occasion aussi de se projeter sur les 12 prochains mois. Donc il y a peut-être des projets ici qui vont s'ancrer sur le début du mois et qui vont se planifier pour une année zodiacale à venir à peu près, vous voyez, quelque chose comme ça. J'ai aussi la pleine lune en balance, qui est un temps de bilan sur son rapport aux autres. Et comme il y a une épreuve ici, je suis très curieuse d'aller voir les autres. Alors, vos familiers, on a dit que c'était bon. Ici, je vais aller voir la communauté. Bon, je regarde tout de suite le spirituel déjà, tout ce qui est spirituel. Bon, il y a quelque chose qui vous demande de jongler. Alors, on peut nous parler effectivement de spiritualité, de faire... peut-être on est en transition et on a besoin de ménager la chèvre et le chou pendant cette transition. J'ai le mot trahison qui est venu. On va voir ce que c'est. Je ne sais pas pourquoi on m'a donné ce mot-là. On va voir. Ça peut aussi nous parler de voyage, un voyage nécessaire, un grand voyage. Il va falloir composer avec une situation qui n'est pas aisée apparemment. Ok. On va voir, il y a des ajustements à réaliser. Alors sur la communauté, qu'est-ce qu'on a? Le chariot, conquête. Bon, il va y avoir des améliorations de toute façon. Peut-être vous prenez votre courage à deux mains. On me dit, vous voyez cette dame sur la moto, là, cette femme, elle est déterminée, elle est courageuse. Elle fait quand même une cabriole, là, une cascade qui n'est pas évidente. Hein. Je ne sais pas comment elles avancent, les motos, mais en tout cas, elle est téméraire. Hein. Elle ose avancer sur le plan du collectif. Donc, c'est peut-être ici aussi qu'il y a cette notion de courage. L'invitation au courage. Sur le plan du collectif, donc sur le plan de la société, sur un plan plus large que soi, qui nous dépasse et qui dépasse nos proches, ou bien nos amis. Il y a peut-être quelque chose à aller affronter, entre guillemets. Peut-être des gens que vous n'avez pas vus depuis longtemps, peut-être un blocage, la peur du regard des autres, une hésitation vis-à-vis des autres. Est-ce que les choses ont changé depuis qu'on ne s'est pas vu? Vous voyez, quelque chose comme ça. La transformation, on va aller voir. Qu'est-ce qui est dit ici? La transformation. N'ayez plus peur de manquer. Vous êtes suffisants, mes poissons. Ne vous posez pas de questions. Je vais recouvrir quand même, mais si vous vous pensez insuffisant, non. Non, non, non. Vous avez une protection, vous avez la chance, vous avez des opportunités qui vont arriver à vous. Mais effectivement, il y a peut-être des choses à regarder en face. On va regarder ici la leçon. Foncez. Foncez, mes poissons. Appuyez-vous sur votre expérience. Et n'ayez pas peur. Vous voyez, on a un double cavalier ici qui nous donne... alors, ils sont tournés vers le passé, ces cavaliers, c'est intéressant. C'est comme s'ils s'appuyaient en fait sur les expériences du passé pour avancer. Ok, sur le plan socio-professionnel, qu'est-ce qu'on a ici? Tempérance, la connexion avec les autres. Vous voyez, il y a du relationnel ici qu'il va falloir peut-être équilibrer, redéfinir. Il va falloir composer avec les uns et les autres, peut-être sur le plan socio-professionnel. D'où l'idée de peut-être de faire appel à son humour intérieur ou à ses traits d'humour ou à mettre un peu de distance en fait, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, vous voyez. Et ici, faire du lien entre le feu et l'eau, rassembler les gens. Peut-être vous avez ou rassembler votre polarité masculine et féminine. Ça peut être ça aussi dans le cadre du socio-professionnel. Donc, y trouver un sens. Il y a l'idée de jongler. Hein.
Vous avez peut-être, vous êtes amené aussi à avoir beaucoup d'échanges avec les uns, avec les autres. Sur la créativité, ici, on ressent les échanges. Vous êtes peut-être dans des projets créatifs, à plusieurs aussi, hein, et on vous demande... Le tarot ici vous indique que vous êtes effectivement dans cette notion de jongler avec la dualité des uns des autres, avec votre propre dualité. On vous demande ici aussi de prendre patience. Si les choses tardent à venir, tardent à se concrétiser, c'est parce qu'elles maturent en secret. Avec l'alchimie ici, hein, il y a besoin de penser au-delà des apparences. Alors, ici, là, sur la Lune, qu'est-ce qu'on a à savoir de plus sur cette maison 7? Ok. Bon. Il y a des tensions. Il y a des tensions. Effectivement, vous avez... Bon, alors, je ne sais pas ce que c'est. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle. Mais il y a un défi, quelque chose qui vous met en tension physique. Hein, je ne sais pas, un engagement qui... Avec le trac, là. Vous avez le trac de quelque chose. Peur d'être refusé, peut-être. Peur de ne pas avoir le contrat, peur de ne pas avoir l'accord, je ne sais pas. Peur de ne pas avoir la mutation que vous espérez. Peur de ne pas concrétiser la relation. On est sur le conjoint ici, je ne sais pas. Mais il y a une protection, on me dit. Donc tous les espoirs sont permis, hein, ici. On va regarder sur la transformation. Quel message pour mes poissons? Vous avez un chemin à faire en fait sur le plan intérieur. Lâchez ce qui vous encombre en fait. Lâchez les prises de tête et allez vers votre victoire. Et retrouvez des énergies de feu que vous aviez sur les 3 premières maisons qui vous concernent pour ce mois d'avril. Ok. Bon, écoutez, là j'ai mes réponses. Alors, je ne vais pas aller plus loin. Je vais prendre juste un message du cosmos. Je pense que les messages qu'on a eus là, ils sont bien, ils sont clairs. Blessings and abundance. Ok, donc vous avez des bénédictions qui arrivent. L'abondance arrive aussi pour vous, mes poissons. N'ayez crainte. Les choses, elles vont avancer, se débloquer. On vous demande de faire appel à votre force et à votre guidance intérieure, mais aussi à la guidance de l'univers, ou aux guidances vers lesquelles vous vous tournez pour avoir des conseils, des orientations, une réflexion, pour une fenêtre de réflexion sur vous-même. Votre force est requise ici, votre courage est requis, mais aussi l'univers vous dit qu'il vous apporte cette force. Vous êtes soutenu par l'univers, d'accord? Et je vais prendre ces 2 dernières cartes. On a un grand yes, un oui. Oui, ce que vous désirez vient à vous, n'en doutez pas. Et puis vous avez, elle sort pas souvent cette carte, hein, une énergie de guérison aussi. Donc j'ai des gens qui vont guérir, qui vont sortir de leurs difficultés. Il ne faut pas en douter. Les choses avancent pour vous, mes poissons, hein, sur ce mois d'avril, d'accord? Et bien voilà, j'ai terminé le tirage. J'espère qu'il vous a plu et qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner. Je vous invite à aller voir les autres vidéos qui vont concerner votre signe ascendant, votre signe lunaire ou vénusien. Je vais maintenant prolonger cette guidance par une guidance sentimentale pour les poissons célibataires et les poissons en couple. Donc j'ai terminé mon petit blabla. Je vous embrasse très très fort. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.